On va rester un petit peu du côté de Bastia, si vous voulez bien, mais cette fois-ci, c'est Bastia qui vient directement à nous, qui a traversé le col. Ce sont deux jeunes filles qui viennent lancer un magazine que j'accueille tout de suite, Flora et Samantha. Bonjour Jean-Luc. Bonjour, bonjour Samantha, bonjour Flora. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes toutes les deux rédactrices en chef. Deux chefs, donc, pour ce magazine. Le magazine My Isulana ou Isulana? C'est My Isulana Way of Life, c'est ça? C'est ça. Donc, c'est deux magazines. Disons qu'on a un peu modifié le nom pour le rendre un peu plus frais et un peu plus dynamique encore. Voilà. Un magazine typiquement féminin, on va revenir là-dessus, mais qui vient de sortir, enfin, il est sorti quand? Il est sorti cet été, hein? Sorti en juillet, oui. Et vous avez décidé quand de faire ce magazine? Alors, on a décidé ça en mars, en fait. Voilà, en mars de cette année. Hein, donc, on a eu cette idée parce qu'en fait, on sort beaucoup toutes les deux. Et puis, on s'est dit que ce qui manquait un peu, c'était des infos sur justement quoi faire chez nous. Et puis, finalement, on a trouvé des idées un peu au-delà de ça, parce que bon, c'est un peu restreint sinon. Mais donc, on a essayé de faire quelque chose de plus complet. Vous êtes toutes les deux bastiaises. Hein, qu'est-ce qui vous a pris? Il faut quand même un petit peu de courage, parce qu'on sait que l'industrie du magazine, ça ne marche pas forcément. Enfin, c'est difficile. Et vous avez dit, hop, on y va quand même. Vous avez foncé tête baissée, toutes les deux, Samantha. On a foncé, oui. Oui. C'est surtout à la base une passion commune, hein, donc pour Flora et moi-même. Et oui, on a agi vraiment sur le feeling. Et c'était vraiment on sentait qu'il y avait vraiment un besoin, une attente à ce niveau-là. Et puis justement, sans écouter les gens qui pourraient nous dire que c'est difficile, sinon on ne fait plus rien. Voilà, c'est ça. Donc prendre les étapes une par une et puis... Il sort tous les combien, ce magazine? Tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Moi, j'aime beaucoup les couves. Donc déjà, la première constatation, c'est quand on le trouve, effectivement, une couve accrocheuse. C'était votre pari, c'était ça? Il faut qu'on en mette plein la vue dès le début? Je pense que l'image est importante. Moi, je suis graphiste, donc c'est vraiment la base de mon métier. Et j'ai voulu vraiment que ce soit visuellement très, très attractif. Et agréable aussi à feuilleter, à regarder et à lire. Eh ben, on va le feuilleter ensemble, si vous le voulez bien. On va regarder quelques pages, hein, parce que moi, j'aime bien votre magazine. Donc, où, quand, comment, voilà. On voit que ça s'adresse à... c'est pour quelles filles? Toutes les filles de Corse ou les jeunes Alors, ça s'adresse à toutes les femmes. Après, il n'y a pas de limite d'âge. Maintenant, une femme... peut-être très bien jeune, il n'y a pas d'âge en fait pour être dynamique et être bien dans sa peau, dans sa tête. Donc voilà, par contre ça s'adresse à la base aux femmes, mais on s'est aperçu que beaucoup d'hommes appréciaient le magazine. Donc, les femmes quand même, elles apprécient ce genre-là. Hein. On voit nos champions comme vous les avez jamais vus. C'est qui a fait les photos là? C'est qui a fait la séance photo? Parce que ça pour le coup, c'était le SCB. Oui, c'est moi, donc j'ai fait les photos avec Samantha. Hein. Et bon, ils ont été très très sympathiques, c'était agréable. C'est vachement bien. Ça a dû faire le buzz. On a dû parler de ça. Oui, surtout sur C'était son premier numéro, le forum du Sporting a été assez actif sur le sujet. Oui. Donc, un magazine qui s'adresse aux femmes, mais pas seulement. Hein, comme, moi, j'aime bien les magazines féminins. J'ai toujours aimé lire les magazines féminins. Et vous vous adressez aussi justement aux compagnons. C'est ça. Oui. En fait, non, mais c'est vrai, c'est un magazine féminin où les hommes sont quand même mis à l'honneur, en fait. Voilà, on peut retrouver tout ce qu'il y a dans les magazines féminins en termes de beauté, de bien-être et de mode, mais aussi, et c'est surtout axé, je dirais, autour des hommes et en les sublimant, en fait. Il y a une partie qui s'appelle on chuchote ensemble. Non, on a l'impression d'assister à une conversation de filles. Ça, c'est les bavardages. C'est ça, c'est le fantasme de tout homme, voilà. ça. Et qu'est-ce que vous bavardez de quoi alors? Dites-nous quand même en avant-première pour le deuxième numéro. Je la cherche là dans le deuxième numéro. La partie bavardage, elle est où? Qu'est-ce que vous dites comme bavardage dans cette partie-là, cette fois-ci? Alors, c'est toujours dans le même esprit que dans le premier, en fait. Hein. Donc, on aborde des thèmes qu'on peut retrouver des questions du quotidien. Et voilà, c'est vraiment le regard de la femme sur l'homme. Et en fait, se dire que des fois, quand l'homme... Parce que souvent, on ne les comprend pas trop. Et on se dit que finalement, voilà, on est tous pareils, hommes ou femmes. Et justement, on apprend à faire découvrir l'homme d'une autre manière, en fait. Découvrir aussi la géographie insulaire. Il y a des destinations aussi. Hein. Ça aussi, c'est un pari. Quel genre de destination vous voulez faire découvrir, justement? Extérieure ou... Oui, extérieure, parce que je vois qu'on va voir. Hein, voilà, là, c'est Londres. Voilà, donc en fait, le but, c'est vraiment de pousser les gens à voir un peu autre chose. Donc le magazine parle beaucoup de la Corse parce qu'on adore la Corse et parce que c'est nous, et voilà. Mais aussi partir, je pense que c'est important, quand on est en Corse, de voir autre chose pour revenir et finalement profiter encore plus de notre île et la savourer encore plus. Comment vous vous organisez? Vous êtes parties toutes les deux, vous avez eu une idée, vous avez lancé le magazine, bravo, et puis maintenant, vous êtes toujours que toutes les deux?
Plus ou moins, oui, Ah. vraiment sur la base, la grosse base du magazine, oui. Après, on a quelques amis qui viennent compléter aussi au niveau des chroniques ou quelques articles, notamment psycho, décoration. Sinon, oui, on fait tout, toutes les deux. Oui. C'est-à-dire comment vous partagez le travail? Vous êtes graphiste, donc c'est Oui. plutôt les photos, j'imagine, et toute Photos la et mise en toute la mise page. en page. Après la rédaction, on se partage les sujets. Donc on a quand même nos rubriques, chacune plus ou moins, qu'on essaie de garder au fil des numéros. Et puis voilà, on décide du thème d'abord, le thème principal du magazine, qu'on décline ensuite selon nos rubriques. Chapeau, hein. Franchement, chapeau les filles, parce qu'on le trouve absolument partout, ce magazine. Et qui est-ce qui s'occupe de la distribution, de le vendre, de le faire connaître? Vous avez un attaché de presse? Non, Mais c'est non. nous. Nous, Pareil. Eh oui. Mais vous avez tout appris, alors. Facebook nous a beaucoup aidés. Mais comment vous vous êtes justement pour la distribution, comment vous êtes débrouillé? On s'est renseigné et voilà, et on a agi en fait. Vous le sortez à combien d'exemplaires, ce magazine? Le deuxième est sorti à 4200 exemplaires. C'est un bon chiffre. C'est pas un mal. Bon chiffre. Sur le premier, vous avez comment? On peut encore le trouver, le premier? On peut l'acheter en ligne sur isolana.com. Ah, vous avez un site internet. Oui. C'est vous aussi qui le faites. C'est moi qui le Mais fais. alors ça prouve vraiment que tout est possible finalement avec un peu de volonté. Tout à fait. Beaucoup de volonté. Et une grande passion. Le troisième numéro, il est déjà prêt? C'est pour quand? Il est bientôt terminé, ce sera pour janvier. D'accord. Bon. Eh bien, écoutez, vous ne bougez pas. En attendant, on va accueillir notre gagnante du jour. Parce que nous en avons une aujourd'hui. On l'accueille tout de suite. Et en ligne avec nous, nous avons Colette de Villa di Pietrabugna. Colette, bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? très bien, merci. Est-ce que vous connaissez ce magazine Isoulane? Écoutez, non. Ah, Non. voyez. J'ai découvert ça, là, maintenant. Eh bien, écoutez, maintenant, donc vous le connaissez. Et pour toutes les filles, d'ailleurs, c'est plus des filles. Vous avez un retour, c'est plus des filles qui l'achètent ou des hommes? Quand même plus des filles. C'est quand même plus des filles, hein? Oui, c'est sûr. Alors donc, Colette, vous avez la bonne réponse. C'est quoi ça? Oui, bah écoutez, c'était pas compliqué, c'est la mairie d'Ajaccio. Ah ben voilà, bon bravo. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Colette? Dites-moi, vous. Ah, écoutez, je m'occupe de mon foyer, de mes enfants quand ils sont là. Voilà, maman au foyer. Et vous en profitez pour regarder l'émission. Donc, écoutez, on vous offre ce livre, Maison Carrée, La Conquête. C'est un roman, hein, c'est un roman. Très bien. Vous allez voir, c'est assez sympathique. Et puis, bien sûr, vous devez connaître aussi l'association Avita de Augustin Planète, c'est sa fille qui chante. Oui. Voilà. Miguel per Natale in Corsica. Merci infiniment d'avoir joué avec nous. Les Merci cadeaux à vont vous. pas tarder à arriver. Merci. Bonne continuation avec vos enfants. Toutes les deux, je vous dis aussi merci d'être venues expressément de Bastia. Bonne continuation hein, pour votre magazine. Isolane, je les garde, ces deux numéros, ça vous dérange pas quand bien même. sûr. Hein. Et je croise les doigts pour le troisième. Merci beaucoup. Merci infiniment, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec une guest qui va venir cuisiner ici en plateau. Je vous dis pas qui, mais vous allez voir, ça va être vachement bon et vachement sympa. Au revoir.